bonjour, merci d'être avec nous. Il est déjà 12h et presque 39 minutes, mais on va rattraper le temps. On sera avec vous jusqu'à 14h. Je suis avec Vanessa Larrey, bonjour. Bonjour. Elle va co-présenter le journal avec moi. Aujourd'hui, on va commencer dans un instant avec notre rubrique du vendredi de loin toutes choses. Bonjour Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez manqué pendant ces 3 semaines. Absolument, et c'est vrai. Bonjour Ismaël. Bonjour tout le monde et nos épisodes. Bon, on va recevoir un peu plus tard Isabelle Faye, notre juriste du vendredi, avec elle on parlera probablement des élections, sûrement. Jimmy Louis Ladjoué, on met au délégué à la communication de la mairie de Pointe-à-Pitre sera aussi avec nous. On va recevoir aussi Karen Jean-Louis, chargée de communication de l'association Liberté qui organise un grand Les Roses ce week-end. Et Pascal Durimel sera responsable de l'espace de coworking, sera aussi avec nous. Et puis on va terminer avec l'agenda de Martine Fazet. Voilà, c'est parti pour ça. Et puis pour le journal, eh bien, Sargasses à Sainte-Anne, l'interview du maire et d'un riverain, sujet qui sera développé par Vanessa dans un instant. Semaine petite enfance à Bimao, Stanley Manicor était sur place. Et la CST, pour employer, toujours en grève, la situation perdue depuis plusieurs semaines. On commence tout de suite avec le premier sujet, Vanessa. Les Sargasses, vous y étiez. Tout à fait, oui, effectivement. Donc nous y étions. Donc effectivement, Guadeloupe nous alerte sur les taux d'émissions de gaz sur nos côtes, sur lesquelles s'échouent les sargasses. Michel Depape est allé à la rencontre du maire de Sainte-Anne. Le ramassage se fait. C'est vrai, à cause du week-end de Pâques, évidemment, il y a eu une petite suspension parce que, évidemment, les ouvriers aussi, ils ont leur famille. Mais le ramassage a repris depuis mardi. Et aujourd'hui, le ramassage se fait normalement. Et donc, nous sommes satisfaits là-dessus. Évidemment, on a eu une évasion massive qui fait que, ça s'est un peu entassé. Je tiens à rappeler que les évasions massives, c'est surtout à partir du mois de mai, à partir du mois de mai, juin, juillet, là, c'est plus compliqué. Et bien évidemment, c'est un ennui avec les odeurs. D'accord. Avec les odeurs. La nuit, surtout, il y a le côté franche. Et avec le vent, ça vient directement dans les domiciles. Oh là là, ça fait quelques années. Ça fait quelques années. C'est récurrent. Depuis peut-être 5-7 jours à peu près, mais ça repart et ça revient le soir. Cette année, il semblerait qu'il y ait un fonds spécial Sargasses qui est dédié au ramassage. Alors ça vient de l'État, je crois que c'est 2 millions d'euros à peu près. C'est très peu. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas encore nécessaire. Je profite pour lancer un appel aux autorités de l'État qu'il y ait un véritable fonds pour le ramassage des sargasses. Mais aujourd'hui, nous sommes en première ligne et c'est notre budget qui paye plein pot. Nous avons un marché qui a été lancé avec un accompagnement évidemment des autorités pour le barrage d'Évian. Donc les études ont été faites, donc la démarche est en cours pour le barrage d'Évian parce que ce que nous voulons, nous maires, c'est qu'il n'y a pas d'arrivage, d'échouage massif sur les plages. Le maire, c'est les deals de la commune. Il a beaucoup de charges déjà et je pense que c'est un homme, le juge impartial, c'est un homme qui sait gérer quand même la commune parce qu'il y a une nette amélioration dans la continuité du temps. Mais ça, on n'était pas confronté à ce problème-là ça avant. Voilà. Mais je pense qu'il fait le nécessaire et il est conscient de cela et surtout sur la plage des Galbas. J'ai vu qu'il a fait un travail admirable. Vous n'avez qu'à constater ici qu'il n'y a pas l'ombre de sargasses non, pas ça s'échoue, mais il n'y a pas de truc qui puisse demeurer éternellement là, parce que vous voyez, il y a un tas de sargasses et le matin, ils enlèvent la majorité des choses qui s'échouent sous la plage. Vanessa, les sargasses, quand même, ça ne se mange pas? Alors non, ça ne se mange pas, donc effectivement. En plus, ça apporte beaucoup de nuisances, surtout lorsqu'elles ne sont pas ramassées en temps et en heure. Donc on voit que le maire de la ville de Sainte-Anne fait le nécessaire pour pouvoir prémunir la population des manifestations en fait, de gaz, donc notamment le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac qui sont toxiques pour les êtres vivants. Voilà, alors on va quitter Sainte-Anne, on va à Bimao, la semaine de la petite enfance. Vanessa. Tout à fait, nous y étions également, puisque nous avons en ce moment, depuis mardi, la semaine de la petite enfance qui est organisée par la ville de Bimao, un reportage Stanley Manicor. Comme dit la thématique, c'est vraiment retrouver ses parents que depuis à peu près 2 ans qu'on n'a pas eu
pas nécessairement de contact avec eux, où les enfants ont grandi, aussi les parents ont rencontré quelques difficultés, je pense pendant le confinement, où il y a eu cette période de non-libération de la parole, ou bien cette période où ils étaient amenés à gérer seuls certaines difficultés. Aujourd'hui, durant cette période justement de cette semaine, c'est leur permettre d'avoir des activités diverses. Après 2 ans de confinement où c'était compliqué, donc on a voulu vraiment mettre à neuf ce bâtiment et à l'issue justement aujourd'hui, présenter dans le cadre de la thématique et les retrouvailles, accueillir les parents dans de bonnes conditions avec beaucoup de couleurs. Ce matin, on a le groupe de parole avec les assistantes maternelles de la ville, avec des parents et bien sûr avec les professionnels de la structure. Un enfant, ça a besoin de sortir 4-5 heures par jour, aller au parc, aller bouger, sortir, aller aux zoos, aller au jardin de Vallombreuse. La Guadeloupe, il y a tellement de choses à faire, confinés ou pas. On en profite beaucoup des lieux comme ça parce que ça permet de déjà sortir en tant que maman, des fois quand on est à temps plein, voilà. Et puis de faire jouer les enfants à d'autres jeux, puis voilà, d'aller dans un autre endroit que la maison. Ça change, ça fait du bien. Retrouver cet espace d'échange et de partage d'expériences, parce que le plus souvent, ces enfants, ces parents rencontrent aussi d'autres professionnels, d'autres parents, justement pour faire ce partage d'expérience et des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Comme j'aime bien dire, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc quand on est seul avec son enfant, on peut aller chercher des infos à droite à gauche, mais le mieux c'est vraiment d'être regroupé. Et même l'enfant lui-même a besoin d'être avec d'autres adultes que ses parents, d'autres enfants. Et c'est vraiment, il faut vivre en communauté. Et c'est vrai que le Covid a beaucoup cassé ça, mais là c'est important que ça revienne et que les gens se reconnectent un petit peu entre eux pour se retrouver et pour que les enfants se développent. Quand j'en avais qu'un et qu'il était petit, oui, j'avais vraiment plus le temps et ça permet de se questionner sur les échanges qui peuvent avoir lieu, sur les thèmes de la sécurité, de la bienveillance, des repas, de tout ce qui touche à la petite enfance. Après, ça part aussi, on parle pas de choses nécessairement négatives. Hein. On peut partir aussi, c'est des boutades que font les enfants sur leurs bêtises et pour savoir comment les gérer. Donc je veux dire, tous les sujets sont mis sur la table et puis pourra partager, donner de bons conseils. Ça fait du bien aux enfants. Tout à fait, ça fait du bien, surtout effectivement après ces longues semaines en fait de confinement. Donc effectivement, ces retrouvailles, donc la thématique de cette semaine de la petite enfance qui se tient, donc nous le rappelons, depuis mardi en fait, à la case à Timao, lieu d'accueil par enfants à Bemao. Voilà, merci Vanessa, qu'on va retrouver au fil des semaines dans le ZCL. Alors, tout de suite, il est 12h46, loin toute chose, c'est parti, générique. Non, Isma, il faut nous encore parler de problèmes à facturation et pour mobilité réduite. Alors, quand il y a dit c'est ça? Oui, c'est justement parce que dans l'association, le comité de Dodo, c'est un monde qui est actif, qui d'ailleurs, il était dans le convoi de la colère, et puis Jacques, il y a longtemps, c'est Bégarin. Et qu'est-ce que moi, difficulté que mon mobilité réduite, par exemple, déjà en Guadeloupe, il y a 45 000, plus de 45 000 personnes qui font ça. C'est, soit ils ne pas bien voué, pas machin, fait ça, c'est compliqué. Et vie, ils sont soldats en fer. Parce que société là, à part monde là qui est handicap, le problème c'est société là qui n'est pas adaptée. Vous savez, il n'y a pas qu'à bailler les occasions. Mais là, par exemple, ou pas qu'à voir, malvoyant, de l'eau à robinet, là, peut-être bon. Il ne peut pas faire de l'eau à robinet confiance parce que son n'est pas bon. Il ne peut pas voir, il ne peut pas distinguer, vous pouvez voir, il est sale, il ne peut pas voir ça. Donc, il est victime, il est obligé de toujours acheter de l'eau. Parce qu'on connaît le calibre, non. Il ne peut pas faire confiance à de l'eau à robinet là en Guadeloupe. Il dit non, aussi par exemple, il peut voir, il peut venir couper de l'eau. En fait, il y a un paquet de problèmes pour situer, parce que ça a longtemps plus compliqué que le monde. Et nous savons que déjà, on donne ni problème. Et ça, il faut toucher les doigts. En tout cas, pour un monde, par exemple, un gars côté des difficultés sociales. Parce que souvent, c'est mon cas dans ces cités-là, c'est des gens qui ont des minima sociaux. Parce qu'ils payent de l'eau. Même à ce social-là, même là, ils gardent des situations-là, ils disent même là, qu'ils prennent ça en charge. Pour montrer aux autres que des gens ne pas bien lire. Alors, ils ne pas bien lire, voyons facture surélevé. Qui a fait ça, qui n'est pas bon. Vous comprenez? C'est ça le problème là, on n'a pas vrai. Nous-mêmes, il y a vrai, nous avons des difficultés à ces factures-là. Parce que nous avons un gros problème à ça.
des chiffres qui arrivent, etc. Et certainement, si nous prochaine nous parler de ça, Jacques, des factures, même SMGAG, qui a des factures bizarres. Des situations nous avons aussi, par exemple, où qu'on estime de l'eau là-bas. Il ne peut pas ni pour repère pour savoir est-ce que l'estimation est bon, est-ce que c'est pas bon. Ça veut dire, d'après moi, par rapport à ces gens-là, ça fort, c'est bien atterri territoriaux, parce qu'en fait, pour ces distributeurs de l'eau là, pour voir qui mesure comme en place pour ces gens-là pas victime deux fois. Parce que les gens qui normal, qui pas ni handicap, ils peuvent porter manœuvre, quoi que c'est très difficile. Mais mon n'a ni handicap là, il pas vrai là, il pas déplacé. Ou bien mon n'a une grande difficulté sociale là, eh bien il a subi bien là. Des fois, il a pris des fois. Il a pris des fois et il souleve le problème il a crasé en fait. Et il passe à cap pour il fait et c'est bon, faut bien sûr faut des gens pour aider, mais il n'y a pas tout le temps mon là et puis vraiment. Donc quand c'est ça, il attire attention à moi c'est ça et il a dit mais en termes de question là ça et SMGAG qui mettait donc il a amélioré ça hier, parce qu'il faut y réfléchir sur ça. Quels sont le monde là on est 45 puis de 45 en Guadeloupe et en cas douter que c'est ça seulement. Pourquoi? Martinique, 17%, la Guadeloupe, 12%, la France a 18% de handicap en cas de venir un problème. C'est maintenant le monde qui a un handicap et qui n'a pas déclaré, qui n'a pas répertorié. Ça a été que là aussi grand entre nous et la Martinique. Donc, mais la France est différente. Donc, comment est-ce que c'est ça pour nous prendre conscience que c'est mon ça, il y a une difficulté et les gens qui ont occupé des services publics, il faut créer un environnement qui permet ces gens de fonctionner et de ne pas souffrir. On a développé par les actions, un coup de cri qu'ils ont fait. Jacques? Ah oui. Pour compléter ce que vient de dire Ismar, il est certain que nous avons toutes sortes de grabataires qui bénéficient peu ou prou, et parfois pas du tout, de l'aide de systèmes qui sont mal conçus, mal adaptés à nos réalités, à l'image du SMGAG qui n'est pas adapté à la réalité des solutions apportées aux problèmes dont ils ont la charge depuis 7 mois. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de direction générale. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Toujours pas. Toujours pas. Il y en aura un, paraît-il, un fantôme qu'on va faire venir le 15 mai. On ne sait pas dans quelles conditions il a été choisi. Et bien entendu, je ne crois pas en la rumeur parce que je ne pense pas qu'on irait jusque-là dans autant d'incurie, d'impéritie, de laxisme et d'incompétence à choisir quelqu'un qui ne connaît rien au système de l'eau. Ben alors, ça c'est déjà, c'est impensable. Nous n'avons pas de directeur général adjoint. Le directeur général des services techniques, c'est un chargé de mission que la préfecture a détaché, donc que l'État subroge pour pallier aux carences chroniques qui ne saurait perdurer. Ça devient récurrent. On a reproduit les mêmes systèmes qui se retrouvaient dans toutes les organisations antérieures. Donc, il faut que les usagers se ressaisissent. Ils sont devenus résilients, passifs, donc complices actifs et passifs de ce qui se passe. Le SMGAG émet des factures où il y a déjà plein de problèmes. On a été facturé déjà avec des avis, je ne cesse de vous le dire. Vous n'avez pas à répondre aux SMS de gens qui vous demandent de payer dans les 48 heures une facture, alors vous n'avez pas encore reçu. Tout le monde sait que jusqu'à mardi, 3 communes de la Guadeloupe, du Nord Grande-Terre, étaient encore en grève de distribution de courrier depuis fin novembre. Tout à fait. Et ce n'est que dernièrement. Donc les gens se retrouvent avec ce qu'on appelle des SATD, la saisie à tiers détenteur, alors ils n'ont pas reçu la facture. Donc on se retrouve dans un imbroglio qui devait s'arrêter sur des principes comptables au 31 août pour les anciens ordonnateurs et débuter au 1er septembre avec le SMGAG. Il s'est avéré qu'on a abusé de vous une fois de plus parce que vous êtes complices. Donc je ne comprends pas que vous ne vous ressaisissez pas pour réagir avec énergie, parce qu'il faut régler ça. On a transmis vos données personnelles alors qu'il y a une loi sur le RPGD, la protection des données. On a transmis ça aux gens. Vous regardez les factures, vous retrouvez avec une antériorité qui est antérieure à la création du SMGAG, si bien que des factures qui étaient en litige avec des erreurs se retrouvent avec le litige reporté. Ce n'est pas normal, ce genre de connivence, et je demeure poli. Ensuite, il y a quelque chose qui me choque en ce qui concerne mes compatriotes. Je ne leur en veux pas parce que l'assistanat, c'est un broyeur, c'est un concasseur qui amène les gens, quel que soit gossé, il y aura une confarine des fois. J'ai été scandalisé de voir qu'il n'y a pas une constitution de partie civile d'association de la Bastère dans le procès du CAGSC. Oui.
La seule partie civile qu'il y a aujourd'hui, c'est outre l'État pour saisir les adultes, c'est la propre CAGSC qui poursuit au civil son ancien président alors qu'elle est décédée. Bien sûr, c'est. Non. Donc on se retrouve, on se demande si nous ne sommes pas dans du pagnol local. Ce n'est pas normal. Donc il faut que nous nous ressaisissions. Ce n'est pas parce que Pâques vient de s'écouler, c'était la Saint-Barthélemy des crabes, que nous avons Matété, Kalalou et Dombré-Crabe. C'est fini ça. Il faut calmement, avec détermination et courage, prendre la décision. Les gens pour lesquels vous avez voté pour qu'ils soient maires, conseil général et régional, et qu'ils se retrouvent les mêmes qui sont les dirigeants du SMGAG, il faut qu'ils mettent de l'ordre parce que nous sommes déjà à bientôt 8 mois d'existence et nous n'avons presque beaucoup plus de dysfonctionnement qu'antérieurement, individuellement, ordonnateur par ordonnateur. Vous avez des gens ce matin, depuis 12 jours, à Clairefontaine-Baïf, les gens n'ont pas d'eau, personne ne leur a répondu, ils ont mailé, téléphoné, le président, la directrice générale, le directeur de territorial, et ainsi de suite. Cela ne peut pas durer. Vous avez des gens, ça fait 4 semaines à Morne-à-l'Eau qui n'ont pas d'eau, et le président de la communauté d'Aglo, maire de Morne-à-l'Eau, est membre du bureau du SMGAG. Il faut mettre fin à cela. Cela ne peut pas durer. L'eau, c'est une affaire quotidienne. Alors, la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, est-ce qu'il y a une rencontre prévue entre enfin, vous êtes quand même, entre guillemets, le comité de vigilance du SMEAG. Est-ce qu'il y a quelque chose, un échange, un beau cantage, discussion avec eux pour essayer de... C'est en train de se mettre en place à petite vitesse. De toute manière, si vous voulez, commission de surveillance là, et ça n'est pas autant que nous mettons ça pour garder aussi si malversation et tout ça. Mais ni les associations. Oui. Parce que là, on a un problème, à part commission. Commission, c'est pas des problèmes individuels. Là, on irait. Les associations, par exemple, là, on a une facture, par exemple, quand on trouve une facture qui est estimée, bien sûr, et qui est mal faite. Dans autre cas là, on a demandé 53 mètres cubes, alors il a consommé 19. Donc, mais ça, c'est on n'a pas comme 253 € et facture. Son lot l'argent pour mon don trimestre. C'est beaucoup d'argent. Donc, donc, ça veut dire que s'ils payaient ça, ils font une avance de trésorerie en société ou en machin. Et en tout cas, vous que si vous voulez. Donc, c'est ça. Mais ça, en tout cas, vous dire, SMGAG là, c'est un bien tout le monde demande. Nous voulons qu'il y ait une gestion unique parce que c'est en tout sens immédiat qu'il y ait dispersion là. Alors là, c'est cohérente, compétence et un projet bien établi. Parce que pour le problème qu'il a posé là, si on commencé et les mêmes pratiques que les différentes structures qui ont été atomisées qu'a fait, on peut payer de mon côté. Par exemple, envoie une facture estimée. Mais au cas fond, pour moi, le SMGAG est à partir du point 0. C'est gestion avant la utilise à bataille. Ou qu'on estime, premier facteur estimé, un problème. Point temps, ou pas, ou peut faire facture, ou quoi faire relever. Parce que si vous estimez premier facteur n'est pas bon, on explique ça, pas une bonne facture qui est estimé qui est bon, de pas pour rien faire ça. Pourquoi? Ou quoi estimer à partir de relever qu'elle fait. Si plusieurs relevés peuvent faire une estimation. Premier facture, là, pour rapporter ça, il estime mon petit bout. Et il estime haut, en fait, il pas dire, il pas obligé de consommer tout ça. Comment il fait, on l'a trouvé ça? Ou pas ni pour, admettons, ancienne société là, c'est justement le cercle qui était là, petit bout, c'est le cercle qui était là. Ça était mal fait, etc. Le cercle a mal fait ça. Admettons, même il était estimé, il était fait haut. Mais vous gardez, partir de nouvelle base, relevez 1, 2, 3 fois, pointant en haut, et vous pouvez faire une moyenne, vous pouvez estimer. Mais première facture qu'on va faire là, il est estimé. Alors, donc, quand nous fait, nous ne pouvons pas payer ces factures-là. Ça. Et on facture estimée, c'est une question intermédiaire, il faut montrer période d'estimation là, il faut dire, mes méthodes là, en trouver, en utiliser pour m'arriver à habiter. Mais comment on peut faire? Parce qu'on ne peut pas utiliser pour mettre non facile là pas bon. À partir du moment où on ne peut pas dire, mais c'est telle méthode à utiliser pour arriver à l'estimation là, bon, là, ou comment on 93 mètres cubes. On l'a pris, on l'a sorti pas tomber du ciel. C'est ça le problème là. L'eau sont bien très transparent. Si vous restez dans la loi, l'essentiel de l'eau est bien faite pour protéger les usagers. Mais malheureusement, c'est mon qui a dirigé de l'eau là et pas respecté. Pour rien. C'est pourquoi mon nom dit filtre en Guadeloupe. Jacques. Oui, alors juste pour parfaire, j'attire l'attention au SMGAG.
nous, Guadeloupéens, nous avons nos oreilles ouvertes sur des propos tels que McKinsey et Macron ont fait de la commande de l'externalisation, alors que les pouvoirs publics ont suffisamment de hauts fonctionnaires, scientifiques, techniques, administratifs et financiers. Eh bien, au SMGAG, c'est pareil. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'externalisations alors qu'il y est censé avoir des juristes, des comptables, des contrôleurs et tout. Ce sont des signeurs de bonne commande comme les McKinsey Boys. Donc c'est anormal. On ne peut pas d'un côté vouloir dégraisser et avoir autant de personnes à dégraisser parce que si on réfléchit bien, le SMGAG n'est qu'une PME au plan quantitatif du personnel. Quelle soit la qualité. Vous avez des entreprises en Guadeloupe et Martinique qui emploient beaucoup plus de gens de qualité que le SMGAG. Donc il faut que nous soyons sérieux. Il faut que les usagers viennent nous aider dans les associations et que les associations puissent être plus fortes dans cette commission de surveillance, car il faut savoir que vous avez désigné des gens, vous avez accepté qu'on vous représente. Il n'y a qu'un tiers des gens qui est régulièrement présent sur 34. Absolument. Hein, et nous ne sommes pas payés pour ça, et nous le faisons avec courage et détermination. Mais si nous ne vous entendons pas avec nous, mais nous allons baisser les bras. Cela ne peut pas continuer, parce que nous ne pouvons pas vous défendre sans votre accord. Nous ne pouvons pas dire ensemble, et avoir l'attitude différente avec le faire. Il faut que nous apprenions à faire ensemble, sans quoi on ne va pas avancer et sortir de cette engeance où l'on reproduit les habitudes et pratiques antérieures que nous avons dénoncées, qui nous ont poussés à créer le SMGAG. Alors justement, Jacques, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que dans quelques mois, le premier bilan annuel du SMGAG ne soit pas négatif? Eh bien, du courage, de la détermination et surtout de la compétence mise en œuvre. Tant que nous ne s'accepterons pas de faire ensemble avec de la compétence, n'est-ce pas, Ismar? Il faut de la compétence et surtout de l'équité dans le traitement. Il faut arrêter les histoires de talent, pain, métalage, etc. C'est une affaire guadeloupéenne. L'eau est guadeloupéenne. La solution est aussi guadeloupéenne avec une ouverture sur des financements et des moyens extérieurs que la réglementation nous permet. C'est ça, faire ensemble pour pouvoir vivre ensemble. Nous ne pouvons pas pays sortir tout de suite. Il faut plusieurs années. Plusieurs années parce que la situation est catastrophique au départ. On ne peut pas de miracle. Mais il faut montrer qu'on voulait faire autrement. C'est ça que nous avons demandé. Nous savons bien qu'il ne peut pas résoudre le problème d'un seul coup. Mais il faut montrer qu'on voulait partir et qu'on coûter mon cas, si nous comptons ça, mon cas. C'est ça qui est important. Un dernier mot, on y a donc revu, semaine là ça, en matière de potentiel de l'eau, ni plus de l'eau en Guadeloupe qu'en France. Ah non, largement. Oui. Nous n'y avons qu'un plus vieux mité. Non, la France n'a pas ni de l'eau, non. Pas vite, hein. Largement. Nous pas de problème avec l'eau. Nous avons un pays tropical humide, très arrosé. Nous avons 4 milliards de mètres cubes de gâteau en Guadeloupe par l'année. 4 milliards, c'est immense. Mon l'eau va partir. Le problème là, c'est. Mais nous avons produit plus d'eau que nous besoin. Nous avons produit 70 millions de mètres cubes et nous besoin 50 millions. Mais c'est capable. C'est ça pour ça va beaucoup plus loin. Nous sommes dans une situation où l'incurie, l'impéritie, l'incompétence, le laxisme, alliés au manque de courage et de compétences, fait que nous importons presque 90 millions de bouteilles d'eau, avec tous les problèmes de destruction, de transport pour les ordures ménagères, parce que le camion d'ordures transporte une bouteille vide. Imaginez 80 millions de bouteilles, ça représente à peu près 80 000 mètres cubes de volume. Et imaginez tout ça quand c'est pollué, les micro-polluants que nous retrouvons dans les organismes, à terre, dans la mer et partout. Non, il faut que nous nous ressaisissions pour que nous portons nous-mêmes solution rapidement, avec efficacité à nos propres problèmes. C'est affaire de détermination. C'est comme ça que nous allons y arriver. Merci, messieurs, qu'on va retrouver vendredi prochain à la même heure, à la même place, parce que le problème de l'eau pour finement nier. Voilà, 13h03, première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, Isabelle, Karen Jean-Louis, Pascal Durimel, Martine Fazer et aussi Jimmy Louis. Tout de suite. Voilà, il est exact 13h09. On est ensemble jusqu'à 14h. Nos invités arrivent au fur et à mesure. Jimmy Louis, bonjour. Bonjour Danick Zandonis, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Et des Points 3. En particulier des Points 3, tout à fait Danick. Bonsoir tout à l'heure, pourquoi Jimmy, il est adjoint au maire délégué à la communication et au développement numérique de la ville de Pointe-à-Pitre. On salue aussi l'arrivée de notre juriste du vendredi. Bonjour Isabelle. Bonjour Danick, bonjour à tout le monde. Ça va, merci, très très bien. Demain, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à la plage ou bien
Demain à la plage? Oui, demain. Oui, peut-être. Je ne dirais pas laquelle, mais c'est possible. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors, on revient tout de suite à la question pointoise, puisqu'il y a pratiquement près d'un an déjà. Absolument, un an. C'était le 18 avril 2021, la première édition de En nous mettre la Pointe Belle. Oui. Et donc, un an et une semaine après, donc ce dimanche 24 avril, nous organisons la seconde édition de cette belle opération d'intérêt général qui est effectivement nous mettre la Pointe Belle. Donc, ça signifie que, en fait, l'hygiène à Pointe-à-Pitre, la propreté, la salubrité n'est pas seulement le fait de la mairie et des employés municipaux, c'est aussi le rôle de la population. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, la municipalité fait sa part, avec le contexte financier que tout le monde connaît, qui fait qu'effectivement, Pointe-à-Pitre a des marges de manœuvre très étroites, et ce, quel que soit le domaine. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, et c'est une volonté forte du nouveau maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, qui, comme vous le savez, est écologiste, qu'on puisse avoir effectivement une ville propre. Alors, Pointe-à-Pitre, on le sait tous, Pointe-à-Pitre, c'est une ville-centre. Donc, Pointe-à-Pitre accueille bon nombre de citoyens qui ne sont pas forcément pointois, déjà par rapport à l'activité économique, la rue Frébeau, la rue Schellcher. À Pointe-à-Pitre, quand c'est des jours de forte affluence économique, on a près de 100 000 personnes à Pointe-à-Pitre. Quand c'est le dimanche gras du carnaval ou les dimanches gras récemment, on a 300 000 personnes à Pointe-à-Pitre. Oui. Et donc, c'est vrai que Pointe-à-Pitre, en tant que ville-centre, et aussi, et ça il faut le dire, aussi le réceptacle des déchets de l'ensemble de la population guadeloupéenne, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que en organisant cette opération, on nous met la Pointe Belle, on sollicite effectivement l'ensemble de la population guadeloupéenne pour venir prêter main forte à Pointe-à-Pitre et au Pointe-3 à l'occasion de cette opération, on nous met la Pointe Belle. Concrètement, comment ça va se passer? Alors déjà, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas de se substituer au service environnement et au service propreté de la ville de Pointe-à-Pitre, mais il s'agit d'aller plus loin. À cette occasion, on a des partenaires institutionnels comme Cap Excellence, comme la région, comme le département, comme le SDIS par exemple, qui sont à nos côtés. On a des partenaires privés. Je profite d'ailleurs de votre antenne pour les remercier. Je pense à Général Bricolage qui... En ce moment, pour un outil acheté, il y a un outil qui est offert à la ville de Pointe-à-Pitre. Je pense également à la société Jeanqui, à Vaïti Lingon, toutes ces entreprises privées qui jouent le jeu et qui offrent leurs moyens logistiques et techniques à la ville à cette occasion. Donc je pense au tractopelle, au bennes, à tout le petit matériel aussi. Voilà, on aura également des camions avec grappins qui pourront venir récupérer dans les différentes zones de la ville tous les déchets, aussi bien les déchets verts que les encombrants, que les déchets métalliques. Tout ça pour effectivement... Les carcasses de véhicules qui sont dans certains parkings. Alors, les carcasses de véhicules, ce sont ce qu'on appelle les VHU, les véhicules hors d'usage, qui font déjà l'objet d'un traitement avec la police municipale et une société dédiée. Et depuis que nous avons été élus, c'est pas moins de plus de 120 VHU qui ont été enlevés en moins de 2 ans. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Mais les VHU, c'est un exemple très concret. Des gens viennent laisser leur voiture à Pointe-à-Pitre. Des gens viennent jeter leur poubelle à Pointe-à-Pitre, alors que ce ne sont pas forcément des gens qui habitent Pointe-à-Pitre. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on espère que tout le monde pourra venir nous prêter main forte. Question de Vanessa. Alors tout à fait. Alors Jimmy Louis, merci d'être là. Effectivement, donc cet événement a déjà été mis en place depuis l'an dernier. Quel est le bilan de la première édition ? Alors, le bilan de la première édition, c'est un bilan très positif parce que le dimanche 18 avril au soir, Pointe-à-Pitre brillait de mille feux. Mais je tiens à le dire, c'est vrai que l'année dernière, l'entretien qui aurait dû découler de cette belle manifestation n'a pas pu être efficient. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en avril, nous étions en grève des collectivités territoriales, en avril 2021, et cette grève s'est terminée en juin 2021. Donc, si vous voulez, tout le travail d'entretien qu'aurait dû découler suite à cette manifestation du 18 avril 2021 n'a pas pu se faire de manière optimale. Et là, on est cette année dans un contexte social beaucoup plus favorable, puisque effectivement les services fonctionnent à 100%. Donc nous, ce qu'on l'espère et ce que l'on souhaite, c'est qu'après cette opération du 24 avril, qu'on maintienne ce niveau de propreté optimal qui aura été obtenu grâce à des moyens beaucoup plus conséquents
que les moyens habituels dont dispose le service environnement et les services techniques de la ville de Pointe-à-Pitre. Est-ce que ça ne signifie pas aussi qu'il faille, je le pense comme ça, pousser à la citoyenneté, c'est-à-dire, si j'étais aujourd'hui en la rue là, parce que ça aussi, c'est une problématique, elle n'est pas que pointoise, je le dis tout de suite. Oupé dit ça, Danick. Oupé dit ça, et c'est vraiment un combat de tous les jours. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons déjà mis en place 2 campagnes de sensibilisation et d'information aux gestes éco-citoyens. On a mis en place, et on est la première collectivité à l'avoir mis en place en Guadeloupe, l'application ULI. C'est une application éco-citoyenne, une application mobile qu'on télécharge sur Play Store ou pour les iPhones, voilà, Android, voilà, exactement, et qui permet aux citoyens d'être acteurs au niveau de la gestion des déchets. Ça permet aux citoyens de pouvoir faire des signalements de dépôts d'ordures sauvages sur l'ensemble du territoire. Alors c'est vrai qu'avec le confinement successif et avec la crise sociale et sanitaire de la fin d'année, l'utilisation de cette application a été réduite par rapport à ces événements. Mais là, on profite aussi avec le concepteur de l'application ULI, que je profite de remercier, il s'appelle Karel Tarer. Voici encore un jeune Pointois, un jeune Guadeloupéen, pétri de talent, et d'ailleurs, il a aussi fait l'application mobile pour les fuites d'eau qui s'appelle Glula. Et donc, on va relancer l'utilisation de cette application juste après le 24 avril, justement. Autre chose, je vois une liste de quartiers qui seront touchés. C'est-à-dire que tout Pointe-à-Pitre ne sera pas impacté par la Pointe-Belle? Si, tout Pointe-à-Pitre. Mais pour une meilleure efficacité, nous avons découpé l'ensemble du territoire pointois en 10 zones. Donc il y aura 10 zones, parmi lesquelles on peut citer par exemple l'esplanade du port Stéphanie Plocoste. Ça, c'est pour l'Oricisque. Donc en fait, les noms que je vais citer, ce sont des points de ralliement par zone. Voilà. Donc pour l'Oricisque, il y aura l'esplanade du port Stéphanie Plocoste en point de ralliement. Pour Bergevin, le point de ralliement, ce sera la gare routière de Bergevin. Il y aura également, toujours pour Bergevin, le hall des sports Paul Chonchon. Pour le quartier de l'assainissement et de l'hôtel de ville, le point de ralliement, ce sera le parking Silo, juste derrière la CGRR. L'ancienne gare routière de Mortenol pour Mortenol-les-Lauriers. La place du marché aux épices pour le centre-ville. Font-Logier, donc au niveau du château de Font-Logier, connu de tous, pour les faubourgs. À proximité de l'ancienne usine d'Arboussier pour le quartier de Raspail et de Chemin-Neuf, devant l'Université des Antilles pour carénage et l'université, et enfin le parking de la Marina pour la zone Marina-Bas-du-Fort. Alors, top départ dimanche à quelle heure? Donc, on commence dimanche à 6h30. Voilà, et nous calaguer à midi. Donc, de 6h30 à midi, venez, s'il vous plaît, apporter votre contribution pour la ville de Pointe-à-Pitre. C'est une ville que les Guadeloupéens chérissent particulièrement, puisque Danick, c'est pas à toi que je vais dire ça. Non, 100% des Pointois, c'est Moun La Pointe, c'est Moun tout côté. Moun La Pointe, c'est Moun Sainte-Anne, c'est Moun Désirade, c'est Moun Bastet, voilà. Donc, un qui pour ça. Exactement, Moun Marie-Galante aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on compte sur la contribution de tous. L'après-midi, tout le monde pourra regarder les résultats des élections présidentielles après avoir bien mouillé la chemise le matin. Merci d'avoir fait la Merci, Danick. Tout à fait nécessaire, puisqu'on va parler d'élection avec notre juriste du vendredi. Je vais parler d'Isabelle. Bonjour. Bonjour, Danick. C'est parti pour le générique. C'est quoi cette affaire? Alors Isabelle, c'est quoi cette affaire d'élection là? Il y a deux candidats. J'ai l'impression que ça met beaucoup de gens dans l'embarras. Et oui, il y a 2 candidats, donc il y a 2 possibilités. Pour le candidat et puis une candidate. 2 possibilités. Il y aura un gagnant, bien entendu, mais il y a des questions qui se posent autour de cette élection, incontestablement. Même si c'est vrai qu'en 2017, ces 2 mêmes candidats étaient présents. C'était déjà le même match. Sauf que dans les réalités au niveau des Outre-mer sont complètement différentes, puisqu'on le sait. Et on a vu tous que M. Mélenchon a été placé largement en tête. Il a battu le candidat sortant, le président sortant, M. Macron. Donc des questions se sont posées autour de ces résultats, peut-être pas inattendus, mais assez étonnants finalement.
puisque quand même le président sortant avait fait un beau score en 2017 et l'on se rend compte en 2022 qu'il est complètement écrasé et par les extrêmes, que ce soit Mélenchon de manière assez criante et puis Marine Le Pen, même si elle arrive parfois et dans quelques départements derrière monsieur Macron. Alors, la grosse difficulté, c'est de savoir qu'au premier tour, les gens qui ont voté Mélenchon avaient voté Mélenchon pour se débarrasser de Macron. Et au deuxième tour, on a l'impression qu'on leur dit de rétro-pédaler. C'est ça le problème. Je pense que finalement, chacun fera son choix. Lorsqu'on est derrière les urnes, on peut faire son propre choix et puis on est influencé, c'est vrai, par peut-être les mots d'ordre qui sont donnés. Et ce qu'il y a de marquant, c'est qu'il y a un certain... je pense qu'il y a une défaite totale, hein, parce qu'il y a pas mal de soutien de M. Emmanuel Macron, hein, d'élus locaux qui l'ont soutenu. Et la population... Ils l'ont bien ou mal soutenu? Ils l'ont bien soutenu. Enfin, ils ont fait leur travail, mais la population n'a pas nécessairement suivi ces têtes de ces personnalités politiques locales qui ont appelé à voter pour M. Macron. Donc il y a une défaite effectivement au niveau national parce que M. Macron dans les départements d'outre-mer il est complètement décrié. Et puis il y a une défaite aussi des élus locaux. Bon, c'est vrai que c'est pas le même type, c'est pas le même enjeu électoral, mais ça laisse quand même la possibilité d'analyser cette défaite de M. Macron. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on a cette montée des extrêmes, surtout de Mélenchon, qui est de l'extrême gauche, et pourquoi est-ce que la droite, enfin le parti de M. Macron est affaibli dans les départements d'outre-mer? Alors l'autre question, effectivement, c'est la poussée quand même l'extrême droite en Guadeloupe, puisque Marine Le Pen, même si elle sort en deuxième position, on voit quand même qu'il y a une poussée du Le Penisme en Guadeloupe. Comment expliquer ça, à votre avis? Mais moi, on va toujours se placer au regard de la crise sanitaire qu'on a vécue. Lorsque l'on voit que ça fait maintenant des mois que des personnes sont suspendues en Guadeloupe, et ça, je pense que cette défaite de Macron peut s'expliquer que par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ces problèmes, ces réalités locales qui ne sont pas du tout soutenues au niveau national et que ça, c'est une sanction réelle. C'est une sanction réelle face aux résistants, aux personnes aujourd'hui qui demandent à ce qu'ils soient réintégrés et on ne les entend pas. Alors que M. Mélenchon a apporté des réponses pour les personnes suspendues. En tout cas, il a tenté de venir en Guadeloupe et d'essayer d'entendre et de pouvoir nouer un discours. Madame Le Pen apporte aussi quelques réponses, même si c'est vrai que ça reste, comme on le sait, c'est pas forcément des choses qui pourront se faire concrètement, mais au moins on a ces réponses-là. Lorsqu'on a eu la crise, au plus fort de la crise, quelle était la réponse du gouvernement? C'est l'envoi de forces armées de forces répressives supplémentaires et surtout on a eu le passage d'un ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, assez rapide. Il a fait moins de 24 heures en Guadeloupe, un peu plus en Martinique et les réponses qui ont été apportées aux personnes suspendues, c'est la mise en place de cellules d'écoute qui aujourd'hui n'apportent aucune solution parce que dans ces cellules d'écoute finalement on propose un reclassement sans accompagnement, donc des cellules d'écoute juste pour dire qu'on a mis en place quelque chose pour répondre aux sollicitations et revendications, non seulement des personnes suspendues, mais aussi des syndicats qui sont montés au créneau, qui ont alerté le gouvernement sur les difficultés que traversent les populations locales, parce qu'au-delà de cette crise sanitaire, de cette résistance à l'obligation vaccinale, il y a d'autres enjeux, d'autres revendications qui se sont greffées à ces mouvements de lutte contre l'obligation vaccinale. Donc aujourd'hui, je pense que on dit l'obligation vaccinale a pesé dans cette élection. Largement. Je pense que on a passé une crise difficile au mois de novembre. Et que là, c'est une réponse forte face à ces mobilisations. C'est pas que l'obligation vaccinale. Autour de l'obligation vaccinale, il y a d'autres difficultés. Il y a le problème lié à la fragilité économique des départements d'outre-mer. Il y a ce désert médical, ces difficultés au niveau de l'accompagnement des personnes, déjà celles qui sont suspendues. Et puis, on a ce taux de chômage élevé. Cette population
gens jeunes à qui on ne propose rien, qu'on laisse au banc de la société. Et voilà, donc finalement, c'est dans les urnes que les choses se sont passées. Même si aujourd'hui, la mobilisation est encore forte, mais là, dans les urnes, déjà, on a eu une première réponse et on a surtout eu la sanction méritée, puisque réellement, des solutions n'ont pas été apportées dans ces dossiers. Alors, vous le disiez, effectivement, donc nous avons actuellement deux candidats qui sont déjà connus, hein, bien sûr, pour le prochain tour en fait du vote. Mais nous l'avons entendu dernièrement, donc Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il ne s'agit pas d'un deuxième tour uniquement, mais également d'un troisième tour, puisqu'il pourrait en fait effectivement être le représentant de l'opposition dans le cadre du gouvernement. Est-ce que ceci pourrait avoir une incidence positive et favorable par rapport à l'obligation vaccinale dont vous parliez à l'instant, qui effectivement a pesé beaucoup dans la balance pour ces élections? Mais je pense que, incontestablement, parce qu'on a plusieurs pouvoirs en France, comme on le sait, on a le pouvoir législatif aussi, et que si M. Mélenchon aujourd'hui, le score qu'il a eu au niveau local, va permettre justement qu'il puisse peser par des candidats qui vont se présenter aux législatives au niveau de l'échiquier politique. Donc incontestablement, je pense que ce score-là va lui permettre... Parce que il paraît que si ça aurait été que dans les Antilles, il aurait été élu dès le premier tour. Voilà. Donc je pense qu'il aurait été élu dès le premier tour. Donc je pense qu'effectivement, il arrivera au moment des législatives à peser et surtout à pouvoir faire émerger des candidats qui vont pouvoir nous défendre au niveau de tout ce qui est de l'Assemblée nationale. Donc oui, ce sera, pour moi, c'est important. En tout cas, il devient important, M. Mélenchon, et il pèse au niveau politique, mais même au niveau national. Il arrive quand même troisième. C'est quand même... Oui, c'est quand même un bon score, parce qu'il était 4e en 2017. Là, il arrive en 3e position. Et c'est 0,8% de moins, et il passait de l'autre côté. Exactement. Et puis, c'est quand même un candidat qui est des extrêmes. On sait très bien qu'en France, l'extrême gauche n'a jamais fait de ce type de score. C'est l'extrême gauche, Mélenchon. Même si le parti, plus édulcoré, mais c'est un peu comme l'extrême droite aujourd'hui. C'est un peu plus... C'est pas Poutou, quand même. Non, c'est pas Poutou, mais ça reste quand même les extrêmes. Mélenchon, il n'est pas du Parti socialiste. Il a fait dissidence très longtemps, il a fait dissidence depuis très longtemps. Il a créé son propre parti qui est plus gauche du Parti socialiste qu'un parti, disons, purement socialiste. Donc voilà, donc effectivement, c'est un score qui est assez important. Je pense que ça pourrait compter largement au niveau national et local. Un tout petit peu de politique fiction. Alors on imagine Macron repasse, Macron repasse. Mais au troisième tour, c'est-à-dire aux législatives, comme disait Vanessa, il y a une poussée très forte du parti de Macron, de Mélenchon ou de Le Pen. Ça veut dire que l'un ou l'une des deux pourrait être Premier ministre demain. Et une cohabitation se ferait in situ, comme on dit. C'est le risque qui est la cohabitation, mais je ne suis pas sûre que la cohabitation permette nécessairement, et en tout cas est encourageante pour nous, parce qu'on sait que lors des cohabitations, il y a deux courants qui s'opposent et qu'il est difficile de mettre en place un certain nombre de politiques et que chacun, donc c'est difficile d'exercer le pouvoir concrètement. Et quelle est finalement, est-ce qu'il y a des choses positives autour de tout ça? Je ne suis pas sûre, surtout si on a M. Macron président et Premier ministre Mme Le Pen, ce sera bon courage encore pour 5 ans, finalement. Autre chose. Alors, il faut l'admettre, il y a quand même, que ce soit en Guadeloupe un peu ou en Martinique, un vote Le Pen. Alors, votre point de vue, c'est un vote d'adhésion ou bien c'est un vote sanction, Le Pen en Guadeloupe ou en Martinique? Moi, je pense que c'est un vote sanction, c'est pas un vote d'adhésion. Parce qu'il y a quand même l'idéologie qui est véhiculée par ce parti, on le sait, et décriée en Guadeloupe, même si on accepte le débat démocratique, on a vu, lorsque Mme Le Pen est venue, il y a eu... Mais moi, ce qui m'a un peu laissé... disons perplexe, c'est qu'on a eu son père qui était venu en Martinique, qui n'a pas pu... Monsieur Le Pen, c'est vrai que Marine Le Pen aujourd'hui a un discours un peu plus lisse, mais ça n'empêche que c'est une candidate qui représente l'ex-Front National. Et on le sait. On connaît les idées de ce parti. Nous sommes ici aujourd'hui, majoritairement, les gens sont contre ces idées. Donc, je pense que la montée, c'est plus une sanction
du gouvernement en place parce qu'il n'apporte aucune solution et qui en est des laissés pour compte et que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Merci Isabelle, il est exactement 13h déjà et 29 minutes. On prend la deuxième pause et on attend nos prochains invités. Notre prochain invité, c'est Karen Jean-Louis, Pascal Durumel et enfin Martine Fazer pour l'agenda tout de suite. Voilà, il est déjà exactement 13h36 minutes. Nous sommes avec nos deux derniers invités. Il y a Karen Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Elle est responsable de l'association Liberté. Oui. Et on organise les roses. Et Pascal Durumel, bonjour. Bonjour. Un nom très connu, il est responsable de l'espace coworking. Et il y a une manifestation aussi ce week-end. Exactement. Et nous sommes avec Vanessa qui va faire la première question à Karen. Une question à une femme. Alors Karen, bonjour à vous. Bonjour. Alors, donc effectivement, nous avons Allez Rose organisé par votre association, donc Liberté. Donc, parlez-nous-en. À quelle heure est le rendez-vous Dites-nous tout. Alors, bonjour à tous. Donc, on a une manifestation samedi 23 avril à partir de 21h. Donc, c'est le Allez Rose de l'association Liberté qui va se dérouler au Gosier, à Saint-Félix, derrière le lycée hôtelier. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite astuce pour que les participants accèdent à ce lieu. Ils peuvent se garer au rond-point de Saint-Félix, traverser la route et hop, ils sont dans un lieu, dans l'espace en fait, en savane là, qui est un espace ouvert et qui vous attend. Enfin, on vous attend en fait. Karen, il n'y avait pas beaucoup de livreuses depuis 2 ans. Oui. Donc alors, là, pour réorganiser un livreuse, comment ça va se passer? Parce que j'imagine qu'il a fallu prendre... Bon, il y a des tambouillés, parce que Woody nous a mis en contact avec vous. Comment ça va s'organiser au point de vue des tambouillés? Ah, ok. Donc, point de vue musical, c'est ça en fait. Là, c'est ça. En fait, on a, après 2 ans, comme on a eu le Covid, et aussi là, on est en carême, donc on va dire, allez, il y a le livreuse de candidat qui est vendredi, et qu'on a voulu respecter ça. Donc, on a organisé notre Allez Rose samedi. Et on a fait appel à pas mal de musiciens. Donc, non, Allez Rose là, c'est gros modant et petit modant. Ah bon? Alors, qu'est-ce que ça y est, un gros modant? Eh bien, gros modant, c'est les anciens. Ouais. C'est là qu'il y a une expérience. Et petit modant, c'est la jeunesse, en fait, les gros modants transmettent exactement. Donc, c'est pour ça que nous baillons gros modant et petit modant. Donc, c'est que les ancêtres et les jeunes qui invitaient à dans les roses nous au niveau des musiciens. Alors quand même un petit mot quand même assez Liberté quand ça y est association là, c'est la première fois qu'on a bâti ça qui existait. Mais ils sont en bel petit nom. Merci, en pile. Liberté, c'est non c'est comme ça non là qu'a représenté aussi Liberté en fait. Liberté créée depuis 2011. Son association qui est présidée par M. Antonin Martial, qui ont mis à Mognoc à Dangouka. Oui, connaître-le. Très bien. Donc, c'est président à Liberté. En cas de mots, moi, un petit peu intimidé, pardon. Ah bon? Mais en fait, c'est vous qui porte-parole là. Exactement. Ouais. Alors, si événement là, c'est moi qui porte-parole. Donc, Allez Rose là, organisation alentour Allez Rose là, communication Allez Rose là. Parce que là où on organisé, il faut une communication, il faut aussi passer par les médias. Donc, Liberté, soit association culturelle, qui défend la culture et aussi qui a fait un lot d'autres activités. Donc, ça veut dire que nous ni Libersoué, qui ont un concept Libersoué. Expliquez. Qui ont un concept de gros sport, si gros cas. Donc, qui est ouvert à tous à voter comme matrité. Donc, ça veut dire qu'on y 2 ans, on y 5 ans, on y 6 ans, on peut participer. Il y a fait aussi cours de percussion pour pouvoir transmettre enfants, adultes. Il y a fait une activité phare qui les enfants chantent nos maîtres cas. Toujours dans le cadre de la transmission, Mission Antonin Martial, qui a baillé toute amaille, toute l'amouaille, qui a transmettre cette timouna qui chanter les anciens, morceaux à les anciens. Ça veut dire qu'il a prend timoun, qu'il a organisé, il a mettre toute bité en œuvre pour que timoun en nous connaître les anciens. Donc nous en manifestation là ça, c'est nos enfants chantent nos maîtres cas. Généralement en novembre. Non, comme avec Covid, nous pas. Mais l'année novembre qu'a fait la Kenyon. À voir.
Ouais, ah bon, Nous qui revenons sur Canal 10 pour nous dire Ah, ça. on peut venir dire ça. On comprend. Eh bien oui, donc l'Association Liberté aussi, qui a fait partie des fédérations pour Groka, qui est présidée par Woody Wane. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, on l'homme Woody Wane. Et on a invité aussi les associations qui viennent regrouper, qui viennent rejoindre une fédération pour Groka, de rapprocher de Woody Wane, qui font un bel travail, parce que c'est ensemble que nous arrivons à dans le milieu là ça. Une dernière question pour Karine. Est-ce qu'on croit manger là? Oui. Ah, d'accord. Rassurez-moi. Voilà, 13h42 et on va passer à autre chose. Et là, c'est une autre manifestation. Et là, on a Pascal Durinel. Bonjour. Bonjour. Première question avec Vanessa, comme d'habitude. Alors, Pascal Durimel, bonjour. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'espace de coworking Co-Winner? Alors, l'espace Co-Winner, c'est un espace où les gens peuvent venir travailler à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois. Ils ont accès à la fibre, ils ont accès à un espace agréable pour pouvoir télétravailler ou travailler. Donc, il est situé donc, à Morne-à-l'Eau, donc à Bossredon, et il est ouvert depuis il y a quelques temps. Oui, donc ça fait, on va dire vraiment que ça fait vraiment cette année qu'on a commencé, puisque l'année dernière, on a plus fermé qu'on a ouvert, hein, on sait tous pourquoi. C'est un coworking confiné. Oui, mais voilà, c'était un peu ça. Oui. Donc cette année, on a réouvert et surtout, l'idée, c'est vraiment aussi de porter une dynamique sur le Nord-Grande-Terre en organisant des événements qui soient que des événements de développement personnel. On en organise pas mal en after-work et aussi des événements culturels. Voilà, c'est vraiment animer aussi le Nord-Grande-Terre. Alors, c'est le cas, hein, puisque là, vous avez effectivement un salon qui est organisé, là, ce week-end. Donc, parlez-nous-en. Alors, c'est le salon de la thérapie brève. Alors, pourquoi c'était important pour nous? Parce que c'est un espace qu'on aime à dire que c'est un espace de la réalisation de soi. L'idée, c'est aussi d'accompagner les personnes qui y sont. Ça peut être aussi bien les entrepreneurs que des personnes individuelles avec la thérapie, notamment la PNL. On a organisé ce salon Regard sur soi pour que les gens connaissent les différentes pratiques de thérapie brève et se disent, aujourd'hui, je vais arrêter de regarder à l'extérieur, je vais arrêter de rechercher les solutions qui me concernent à l'extérieur et les réponses, je suis le seul à les détenir. Et donc, c'est ce qu'on a voulu montrer par Regard sur soi, c'est se dire, mais je m'arrête et qu'est-ce qui existe pour pouvoir m'aider à un mieux-être? Et vous ferez intervenir, j'imagine, des spécialistes. Il y a des spécialistes, donc il y a pas mal de thérapeutes qui interviennent sur l'hypnose, sur les thérapies chinoises, les thérapies énergétiques, le neurofeedback. La psychogénéalogie aussi, j'ai vu. La psychogénéalogie aussi. La psychogénéalogie, tout à fait. C'est un vaste sujet, un sujet qui m'anime beaucoup. Dénouer avec son passé, c'est ça l'idée. Exactement. Moi, d'ailleurs, ça me fait penser à une citation que j'aime bien, c'est l'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de moi, c'est ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Peu importe ce qu'a été notre passé, maintenant, on a le devoir de se dire, je prends mon avenir en main et j'ai la possibilité de réaliser ce que je veux. Les thérapies brèves, ça nous permet d'aller chercher au plus profond de nous nos ressources et de les mettre à profit et pour nous réaliser tous nos projets. Une dernière question. Alors, donc, les gens qui vous écoutent, comment ils font? Ils s'inscrivent ou ils viennent directement? Ils peuvent s'inscrire au numéro 658 741. Ils peuvent venir aussi en direct. Le mieux, c'est de s'inscrire, puisque ne serait-ce que sous la conférence qui aura lieu à 10h. Oui. Il y en a une à 10h sur la psychogénéalogie et une à 15h sur les croyances. Oui. Justement, donc, nous sommes nos croyances. Donc, comment lever les croyances limitantes? Je vois que vous-même, vous intervenez sur la PNL, Pascal. Tout à fait, tout à fait. Bon, donc, écoutez, on donne rendez-vous donc aux Guadeloupéens qui sont intéressés, pas seulement les Mornaliens, j'imagine. Ah non, c'est ouvert à tous les Guadeloupéens. Alors, le point, on va dire, c'est le rond-point du crabe que tout le monde connaît maintenant. Hein, et une fois qu'on va vers Kamojaka, et donc on ne peut pas louper l'espace Co-Winner.
Bien, on vous remercie tous les deux. Alors, on rappelle donc le livre Rose de Liberté, c'est samedi. Alors, le livre Rose de Liberté, oui, c'est samedi 23 avril à partir de 21h à l'espace en savane là, à Saint-Félix-au-Gosier, derrière le lycée hôtelier. Est-ce que quand tous les deux, est-ce qu'il y a un petit bois et manger? Bien sûr, boire et manger. Et ben, on attend tout le monde. Hein. Bon, voilà. On a pris note. Voilà, il est pratiquement 13h47, c'est l'heure de l'agenda. Yann, on balance tout de suite l'agenda de Martine. Comme tous les vendredis, désormais, on aura un agenda sur les manifestations culturelles. La vôtre n'était pas encore prévue, mais la prochaine fois, nous commençons les Kenyans. C'est parti. Le soleil lève le matin à travers le ciel là, que tous les oiseaux guettent parce qu'ils ont content. Moi quand j'étais comme ma vie, la divinité. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et à mon fan club. Bonjour ma chère voisine, merci beaucoup pour ce petit moment de partage. Tu dis pas bonjour à monsieur Yuri? Mais je lui ai déjà dit bonjour, mais tu me laisses pas non plus. De quoi prendre un petit temps, moi Danick? Laisse-moi parler. Non, ça va bien? Non, ne me parle pas de ma tête non plus. Ah, d'accord. Ça va bien? Bon, oh là là, faut pas se laisser faire hein, avec lui. Hein, c'est... Bon, enfin bon, c'est ni avec ni sans. Oui. Alors, donc, je continue. Toi avec, hein? Je continue. Donc, agenda de la semaine, bien sûr, en priorité. Oui. Et puis, s'il y a un petit peu de temps, je parlerai d'un appel à projet également, ou plus précisément d'une... Je rappelle que l'agenda de Martine Siro est visible désormais le vendredi. Super, merci beaucoup. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Mais oui. Alléluia. Pas rien qui mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Moi, pas à chanter, pas à danser, mais en bien présente. Alors, on commence l'agenda par une répétition, puisqu'il y a des choses qui se déroulent. Il y a, ça y est, beaucoup de choses qui se passent dans le pays, sur le territoire. Et donc, je ne peux pas avoir... tout le bloc-notes, mais c'est promis, je fais de mieux en mieux et de moins pire en moins pire. On te félicite. Merci Dani. Voilà. Oh, alléluia. Où est ça? Bien. Espace et regard, puisque nous parlons d'art, eh bien on va y rester pour ce premier clin d'œil. Espace et regard, c'est l'exposition qui se tient à l'Art Sans Mêle. J'en ai parlé la semaine dernière. C'est avec Vi et Abdafai. J'en dirai pas beaucoup, mais je veux rappeler que c'est du 13 au 30 avril, et que Vi, c'est Viviane, qui est la propriétaire, ou en tout cas la gérante de l'Art Sans Mêle, et Abdafai est un artiste multidisciplinaire aussi, d'origine martiniquaise, mais qui sévit en Guadeloupe très régulièrement. Une exposition à voir, ici, donc à l'Art Sans Mêle, c'est au Gosier, et je vous propose vraiment de vous y rendre parce que vous aurez de belles choses à découvrir. On continue cet agenda, cette fois-ci, nous sautons d'un pas à l'autre, et c'est du hip-hop. Et au-delà de ça, c'est Jean-Paul Custos qu'on dit Papillon. C'est un danseur émérite, chorégraphe. Il est en solo. C'est un solo chorégraphique qu'il nous propose qui s'appelle Subconscient 2, l'électrochoc. Vous pourrez le voir ce mercredi 20 avril. Aujourd'hui, c'est à Basse-Terre. En tout cas, vous le trouverez facilement au niveau de l'auditorium si jamais vous passez par là, sur une salle qui s'appelle... Attendez, si elle veut bien venir, cette salle... Voilà. Allez, bon, ça ne veut pas venir. Mais en tout cas, c'est à Basse-Terre. Voilà. Et en tapant sur Internet, vous allez trouver très rapidement son programme, puisque mon image ne veut pas s'afficher comme il faut. Allez, je poursuis. Après la danse, on passe par tous les arts, hein, figurez-vous. Après la danse, c'est la musique. Et c'est ce fameux Stéphane Castries and Friends, avec ses amis, bien sûr, Sonny Troupé, Audrey Clodon. Et ça, c'est ce jeudi, c'est-à-dire demain, 21 avril. C'est dans un petit restaurant qui s'appelle Plaisir. Et vous pourrez dîner et en même temps entendre ce groupe, ce trio magnifique. Je n'ai cessé de dire à quel point ces musiciens que nous avons en Guadeloupe sont excellents. Et donc, la famille Castries, on la connaît, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous en avons un au Maule qui a créé une école de musique qui s'appelle le CEFRIM et qui est un excellent saxophoniste, entre autres, et qui a écrit
toute une série d'ouvrages sur le gros cas et sur l'apprentissage du gros cas avec une méthode incroyable pour apprendre le gros cas dans son école de musique et ailleurs. Donc un petit coucou à Fred Castries au passage. Après avoir écouté de la musique, eh bien, nous avons cogné domino à six tables. Vous savez jouer au domino? Oui. Ouais, mon père était un excellent et tricheur comme pas permis. Donc, pour le monde ne peut pas gagner, c'est pas possible. Ça va ensemble. Il a dit, quand moi je joue avec lui, il a dit, femme ou quoi qu'on les boute, mais pas comme ça qu'à boute. Domino, pas qu'à frapper en pangale. Et il gagnait tout le temps, tout le temps. Et si jamais tu avais eu le malheur de gagner, de toute façon, derrière, il te mettait ce qu'on appelle une rincée. Donc, Sosla nous propose le 22 avril donc une soirée domino avec des prix à gagner, un tournoi de domino comme il se doit. Et c'est avec une expo-vente, avec bien sûr dégustation. Il y aura de la soupe, il y aura du masala, il y aura du massalé, il y aura du lambi, il y aura du dankit, il y aura des tas de choses à découvrir lors de cette soirée qui va se faire en famille, bien sûr, si on veut. On nous attend donc ce 22 avril, c'est à Bas-du-Fort et c'est à partir de 18h30 sur réservation. Attention, un numéro de téléphone qui est le 06 90 18 29 99. Je répète, 06 90 18 29 99 pour passer une soirée le 22 avril à Bas-du-Fort autour d'un tournoi de domino et il y a de nombreux prix à gagner, bien évidemment. Et maintenant, place à une belle dame. Non, je sais, merci, ce n'est pas moi, donc je ne veux pas parler. Ce n'est pas de moi, parce que c'est déjà connu. Je veux parler d'une plus grande encore. Son prénom, c'est Jocelyne. On parle beaucoup d'elle en ce moment. Elle fait partie d'un groupe, là aussi, hyper connu, le groupe Kassav. Et Jocelyne nous a fait une autobiographie, Loin de la mer. Vous avez bien compris le jeu de mots autour de ça. Pas de la mer patrie, ni de la mer océan, mais de la mer l'amertume. Enfin, je suis obligée des gens qui comprendront peut-être pas. Loin de la mer, une histoire de vie et du zouk avec Kassav. C'est Jocelyne Béroir. Elle va être un peu partout ces jours qui viennent pour présenter son ouvrage. Nous commençons par ce samedi 23 avril à 19h où elle sera à la Warak pour présenter son livre et son histoire. Mais le 20 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, elle est à Petit-Bourg aussi, à la FNAC. Elle sera également le 21, si je ne me trompe, parce que je ne l'ai pas noté. Elle est aussi à la librairie Point Lire, au Moule. Donc, suivez son actualité, c'est extrêmement bien, diffusé. Je crois qu'on le retrouvera également dans France Antilles, tout le programme. J'ai retenu ces trois dates et ces trois lieux, le Moule, Petit-Bourg et le Gosier à la Warak, où elle viendra en dédicace et en présentation de son ouvrage. En tout cas, une belle dame qui a beaucoup de choses à dire et que j'aurai plaisir à croiser au Moule, puisque j'irai à cette dédicace. Jocelyne Béroir. C'est terminé pour l'agenda. On va rappeler quand même avec Vanessa les titres de l'actualité du jour. Vanessa, les titres. On a parlé. Nous avons effectivement parlé aujourd'hui donc de 3 sujets, donc les Sargasses, donc à Sainte-Anne, puisqu'ils étaient, il y a eu un échouage assez important donc ces derniers jours. Nous avons également parlé de la semaine de la petite enfance qui a lieu en ce moment depuis mardi à Bémao, et également donc des employés en fait qui sont toujours en grève au CIST. Voilà, et on a reçu comme invité aujourd'hui des gens intéressants. D'abord, on a fait notre chronique de loin, toutes choses comme d'habitude. On a reçu Ismaël Hugonet et Jacques Davila. Isabelle Faye va nous parler un petit peu de politique, même si ce n'était pas le jour, semble-t-il. Jimmy Louis, délégué à la communication adjoint au maire de Pointe-à-Pitre, nous a rappelé que Pointe-à-Pitre lance une opération. Pointe-à-Pitre doit être une belle, enfin, il faut être plus belle, et ce sera dimanche. Et puis, nos 2 derniers invités, Karen, qui va rappeler donc demain que le livre rose, c'est samedi. Oui, bien sûr. À partir de samedi, le livre rose, samedi 23 avril, à partir de 21h. Ici, d'ailleurs, il y a un petit chien pour faire quoi. Là, attends, je donne le lieu. Oui, allez, vas-y. Non, espace là, c'est espace en savane là. En savane là. Donc c'est un espace ouvert. Pourquoi garer voiture avant? Pourquoi garer voiture et au cas rentrer en savane là. D'accord. Alors, la petite astuce que j'ai donnée tout à l'heure. Oui.
vous pouvez vous garer dans le rond-point de Saint-Félix, près du PMU. Tout à fait. Vous traversez la rue et vous accédez à ce lieu qui est un lieu, on va dire, magique. Voilà. Je vous invite à venir découvrir. Et là, on sera avec Liberté. Oui, et vous serez avec l'association Liberté. Et on a reçu Pascal Durimel pour une manifestation de coworking demain à Morne-à-l'Eau. C'est bien demain, samedi à Morne-à-l'Eau. Demain samedi, donc de 9h à 17h, donc à l'espace Co-Winner, donc à Bosre de Morne-à-l'Eau. Donc avant nous arriver Vanessa à 21h. Oui, il faut faire un petit tour à Morne-à-l'Eau d'abord. Voilà, une galette à faire pour quitter rapide à exister pour pour le mieux-être de tout le monde et que nous puissions atteindre nos objectifs. Ok, on vous remercie tous d'être venus et d'être restés avec nous jusqu'à pratiquement 14 heures. Le proverbe du jour, il ne faut pas nous oublier, jeudi, vendredi, si tu as apporté bon viande, il ne pas t'écœurer à Dama. Les bonnes affaires, les choses ayant une valeur ne se trouvent pas aisément, effectivement. C'est tiré du livre de Didier Manette, 365 proverbes Guadeloupe. Chaque jour, on donne un proverbe, bien qu'à répéter. Si tu as apporté bon viande, il ne pas t'écœurer à Dama. C'est une question à réfléchir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série du ZCL News à partir de 12h30. Bon week-end pour vous autres, pour les Guadeloupéens. Et Pointe-à-Pitre, là, on parle pour nous nettoyer. Il y a dans Liberté, il y a dans les Roses à Liberté. Et à côté Pascal, il y a de quoi ce week-end pour pouvoir sortir un peu. Voilà, puisque nous finissons déconfinés. Ciao, merci. La réalisation est assurée par Yann et Vanessa a fait son premier baptême dans le ZCL. Ça s'est bien passé? Mais très bien. Baptême de l'eau, baptême du feu, baptême à toute bitane. Ça s'est bien passé. passé. Baptême du lait rose aussi. Voilà, c'est bien passé. Allez, à lundi. À bientôt.